Bonjour, ravi de vous accueillir à l'AFCOT. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Bonjour, donc je m'appelle Thomas Gandiaga. Je suis assistant trader au sein de la société Mambo Commodities à Paris, principalement donc sur le marché du coton et également sur le marché des intrants agricoles. Un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité, effectivement, avec cette crise en Ukraine qui impacte d'autant plus le marché dans lequel nous sommes, mais va aussi au-delà, en touchant effectivement d'autres acteurs du marché et en touchant également l'économie principalement. Tout à fait. Alors, on a donc un retour de l'inflation, un resserrement monétaire et donc un ralentissement attendu de la demande en coton. Quelle est votre analyse un petit peu? C'est difficile, il ne faut pas savoir une boule de cristal, mais on pense qu'elle va descendre. Alors, effectivement, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il y a effectivement un ralentissement de la demande. Mais il y a aussi, et on planifie, les prévisions font qu'il y aura potentiellement un ralentissement également de l'offre. On l'a vu récemment avec le Pakistan. Le Pakistan qui a été touché durement ces dernières semaines par d'importantes inondations et qui a affecté 40% de sa récolte. Les États-Unis, qui est un des plus gros producteurs mondiaux de coton, a connu aussi des grandes périodes de sécheresse et tout dernièrement d'importantes tempêtes tropicales, donc qui affectent effectivement aussi ces récoltes et principalement l'offre également. Et pour l'instant, le marché n'en tient pas compte? Pour l'instant, le marché n'en tient pas réellement compte. On aura un aperçu un peu plus global sur la prochaine récolte. Oui, mais par rapport à la demande, enfin, l'offre-demande pour l'instant, c'est en déséquilibre. Enfin... La demande aujourd'hui s'est ralentie. Je prends des précautions à dire c'est un petit peu ralenti, effectivement, parce qu'on a ce phénomène de crise en Ukraine qui affecte les ménages et le pouvoir d'achat. Et le secteur du textile n'est pas forcément une priorité pour les ménages, principalement en Europe et en Amérique du Nord, qui sont les principaux clients des exportateurs de coton, in fine. Mais c'est vrai que la question risque de se poser dans les mois et les semaines et les mois à venir, parce qu'on va voir réellement, en rentrant dans la période hivernale, l'impact que va jouer la hausse des coûts et la hausse du prix de l'énergie sur le porte-monnaie des... Pourquoi vous êtes rentré dans le coton? Alors pourquoi le coton? C'est quelque chose d'assez nouveau pour moi, effectivement. J'étais dans le milieu des fruits secs, donc qui est un milieu un petit peu différent, mais on reste quand même dans le milieu entre guillemets agricole, donc c'était quelque chose qui me tenait à cœur de rester dans ce monde-là. Très bien, merci.